Nos partenaires russes d'Africa Corps ont publié leur rapport, un rapport pour l'ensemble des événements qui ont eu lieu du 4 juillet 2026 jusqu'à ce matin, nous dirons 10 juillet 2026. 6 jours. 6 jours d'intenses combats. Jusqu'à les informations qui nous parvenaient, c'était à compte-gouttes. Mais là, c'est l'ensemble des événements, les déroulés des événements. Non seulement les rapports publiés par les partenaires russes, mais nous-mêmes, les différents communiqués publiés par l'état-major du Mali et d'autres canaux d'information. Et nous sommes parvenus à ce résumé très bref. D'abord, premièrement, le nombre des assaillants. C'était en tout 5000 hommes, ce qui dépasse largement l'effectif consacré uniquement sur une localité lors d'attaque du 25 avril. Vous vous souvenez du 25 avril? Cette attaque coordonnée que nous a fait par le ministre de la Défense, c'était 2 à 4 000 par localité, mais jamais plus de 4 000. Et là, nous avons 5 000 hommes rien que sur la localité d'Anefis. Donc, vous prenez 5 000 personnes, 5 000 assaillants. Anefis, c'est un gros village ou une petite ville, comme on dirait, qui ne va pas dépasser 10 000 hommes, 10 000 personnes. Donc, ceux qui sont venus avoisiner à peu près même la population d'Anefis qui tourne autour de 8 000 personnes. Ils sont venus en grand nombre. Et la journée du 4 juillet, il y a eu 4 vagues d'assaut. C'est-à-dire à 4 reprises, ils ont essayé de prendre le contrôle du camp militaire. C'est-à-dire avec équipement et les hommes qui s'y trouvent. Ils ont échoué à 4 reprises. Donc, sans succès. Et c'est là que nous, notre convoi qui devait venir aider maintenant nos renforts, parce qu'ils ont bénéficié des renforts, venant de l'Algérie et certains. Nous, notre premier renfort qui devait venir a eu des difficultés à un certain endroit. Précisément au niveau de la localité de Tabriche, à 181 km de Gao. On était à peu près à 54 km de l'objectif, 54-57 km de l'objectif. Mais ils ont tendu une sorte d'embuscade, ils ont mis toutes leurs forces de ce côté, que le convoi a été contraint de rebrousser chemin. Et ce convoi de renforts était constitué des forces armées du Mali, des partenaires russes et des groupes d'autodéfense, Gacha et Messa. Ceci étant, on a encore mieux préparé le convoi. Puis au niveau de Tabriche qu'ils avaient tendu cette embuscade, cette fois-ci on a dévié Tabriche pour passer pour atteindre directement Tambakort. Et à ce niveau encore, ils ont tendu une embuscade. Et suivant toujours les différents rapports, au niveau de Tambakort, on avait l'information qu'il y a d'Agali et Al-Gabas devait être de la partie. Et les vecteurs aériens qui déjà avaient pris le soin d'essayer de découvrir les différents points où ils peuvent tendre des embuscades, des points susceptibles d'embuscade. On a vu leur regroupement à ce niveau, beaucoup ont été bombardés. Vous avez vu comment Yad Agala a été blessé? Il a échappé belle. Et c'est là que nous attendons Wassim Nasr dire de n'importe quoi. Nous allons y revenir. Et ce deuxième convoi a pu atteindre son objectif. Mais ce qui est encore important à retenir, c'est que les mercenaires qui ont participé à cette opération contre le Mali, des 5000 mercenaires, les mercenaires étaient originaires de 8 pays, dont l'Algérie, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Tchad. Tous ces pays ont été cités. La Libye, le Mali, le Niger, le Burkina. C'est-à-dire c'est une coalition. Et ces mercenaires-là, des interrogatoires, parce que les terrors ont été interrogés, comprenez ce que ça veut dire. Et ils ont parlé. Ils ont été formés spécialement par des mercenaires de 3 pays. Des Français, des Ukrainiens et des Mauritaniens. Ce sont les 3 pays qui ont, les instructeurs qui ont eu à former ces terreurs, qui sont venus attaquer notre pays, notre peuple, ont été formés par des instructeurs français, ukrainiens et mauritaniens. C'est ce qui ressort des rapports d'Africa Corps. 3 pays ont assuré la formation des groupes mercenaires. 8 pays. Sans doute les mercenaires sont venus de 8 pays. Peuple d'Afrique, le combat était intense. Le deuxième convoi est bel et bien arrivé à destination. Et c'est ce convoi
qui a permis de mettre définitivement fin à toute présence autour d'Anefis. Parce que les terreurs ont bel et bien été frappés, pilonnés sévèrement. Ils sont retirés très loin d'Anefis. Et c'est là que nous avons vu Serge Daniel en colère, pondre sur n'importe quoi. Son frère Wassim Nasr aussi est venu même nous accuser même de crimes. J'ai dit mais c'est aberrant quand même. Parce que Wassim Nasr nous accuse de quoi quand il parle de crimes? Il dit qu'Iyad Agali, nous l'avons tiré des dos. C'est-à-dire qu'il faisait dos quand il a reçu la balle. Que ce n'était pas normal. Quelqu'un qui faisait dos, il n'était plus un danger. Il dit mais quand les Américains ont éliminé Ben Laden, il a levé les deux mains comme ça, non? On a tiré sur lui ou non? Parce que c'est un terroriste. Depuis quand un terroriste aussi a des droits? Je me demande, il y a quel truc qui montre que les terroristes, vraiment, il a des droits? Chez eux en France, là, quand ils ont cerné les jeunes, là, qu'on disait avoir perpétré des actes terroristes contre certaines écoles et autres, je ne vais pas citer directement son nom, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les jeunes s'étaient retranchés au niveau des bâtiments. Mais ils l'ont exécuté. Ils n'ont pas perdu leur temps. Donc des terroristes qui viennent à tuer des Maliens, on dit non, ils ont des droits qu'il ne faut pas les tirer quand ils font dos. C'est écrit ça où? Ouais, c'est écrit. Je n'ai vu nulle part en Occident où on dit des terroristes ont eu à commettre tel acte et qu'à chaque fois que les terroristes se retrouvent, ils tournent le dos ou bien ils lèvent les deux mains qu'il faudrait l'épargner. Je n'ai pas vu. S'il y a un texte dit genre, allez-y. Wassim, ça n'existe pas. C'est faire de l'apologie du terrorisme. Les terreurs, il faut les neutraliser. Surtout que le Mali a mis un prix sur la tête d'Iyad Agali. Hier, on a parlé comme 1,5 milliard. Ça doit être 2 milliards. Sur la tête d'Iyad Agali. Et même, c'est même beaucoup plus, ce qui n'est pas dit officiellement. Et ça, on a dit mort ou vif. Mort ou vivant. Et lui, il dit non, on a tiré sur Iyad Agali, ce n'était pas normal, il tournait d'eau. Quand Iyad tirait sur les bateaux civils, là, il a demandé quoi? Certains d'entre eux sont morts pendant qu'ils faisaient dos, non? C'était des civils. Quand Iyad envoie des gens enlever des femmes d'autrui, quand Iyad envoie comme on dit, c'est lui le chef du génie, quand il envoie ses hommes brûler des bis avec des passagers souvent, quand des bis sortent sur des mines posées par des hommes d'Iyad Agali, on ne parle pas de droits à ce moment. On ne parle pas de droits. Quand Iyad Agali, à tête du génie, envoie ses mercenaires tirer sur nos chauffeurs, qui sont des civils, qui ne sont pas armés, tout simplement leur seul tort, c'est de transporter, c'est faire leur travail. Parce qu'ils sont en train d'acheminer les carburants. Quand Iyad Agali ordonne d'assassiner ces gens, Wassim Nasr, vous ne condamnez pas. En ce moment, il n'y a pas de droit. Les droits ont disparu. Et toi, tu viens t'asseoir et puis tu expliques telle citerne, telle, mais les citernes là appartiennent aux civils. Les camions citernes appartiennent aux civils, sont conduits par les civils. Et les stations-service sont gérées par les civils. Nullement par l'armée. Quand vous envoyez quand il y a d'envoyer ces gens assassinés, et plusieurs de nos chauffeurs ont perdu la vie comme ça, sont tombés en martyrs. Même aujourd'hui, je voyais une veuve d'un des chauffeurs sur TikTok, ça m'a fait pitié. Ça fait mal. Quand il y a d'envoyer tout ce monde, mais quand les tours arrivent à Iyad, non, il faisait dos, ne tirez pas sur lui. Quelqu'un qui conduit tranquillement son véhicule, on ne sait pas s'il approuve même les idées de la transition ou pas. On ne sait pas, on ne sait rien de lui, mais on tire sur lui. On demande, il était dans quelle position? Et c'est Iyad Agali a demandé ça. Non. Quand nos militaires, certains qui se font enlever, rien qu'en passant, ils ne sont même pas en mission, en voyageant, par les agents d'Iyad. Elles ont dit non, là, ils ne sont pas en position de combat et autres, là, il ne faut pas faire ça, c'est un crime. Wassim Nasr, tu as une fois condamné ça? Finalement, Wassim Nasr, je pense, ton analyse là, c'est du racisme finalement. Et nous condamnons ça sous toutes ses formes. Tu n'es pas respectueux de l'homme africain. Tu n'es pas du tout respectueux de l'homme africain. Tu nous prends pour qui? En effet, beaucoup de terreurs ont été neutralisés. Et puis nous avons entendu tellement.
que les Wassim Nasr de Serge Daniel viennent expliquer comme à leur habitude. Personne ne vient. 5000 hommes, 5000 mercenaires. Ils ont eu plus de 2000 pertes. Plus de 2000 ont été neutralisés. Leur corps éparpillé partout jusqu'à ce qu'on a publié un communiqué pour appeler les populations civiles à aider à enterrer rapidement ces corps qui sont en décomposition un peu partout. Plus de 2000 terreaux neutralisés. Ils étaient venus avec 1000 engins. Je dis bien 1000 engins. Et 1000 engins, c'est des véhicules hautes. On a neutralisé beaucoup de ces engins ont été détruits. Imaginez les types d'armes qu'ils ont amenés. Des armes lourdes. Des drones kamikazes livrés par Zelensky, par Emmanuel Macron, à Al-Qaïda. Et on dit, ils sont un pays agressé. Mais vous êtes en train de nous agresser. Nous sommes un pays souverain, un pays indépendant, membre de l'ONU. Mais pourquoi? Vous vous plaignez, ah non, tel ne doit pas les envahir. Mais vous avez le droit de venir nous envahir. Vous n'avez pas ces droits. Et nous sommes libres de nouer des relations avec qui nous voulons. Venez vous jeter sur nous. Donner armée Al-Qaïda contre nous. C'est Al-Qaïda. Bref, leurs mercenaires en difficulté. Conséquences immédiates. Vous avez suivi ça, peut-être demain on va en parler ou après-demain. À chaud, on n'analyse pas une situation. Nous prenons le temps de réunir certaines informations. Oui, il faut prendre le temps de réunir certaines informations. Nous avons appris que Tebboune, Alger, a décidé de rouvrir son espace aérien à tous les avions du Mali, c'est-à-dire à tous les vols en provenance ou à destination du Mali. Nous disons, nous prenons bonne note. Nous avons tout à demander une bonne coopération entre voisins. Mais en lieu et place, nous avons reçu des militants d'Al-Qaïda, des terroristes d'Al-Qaïda, qu'on a envoyés contre nous. En lieu et place, nous avons perdu un drone. En lieu et place, beaucoup de choses sont passées. Mais on va revenir là-dessus. Aujourd'hui, on n'entre pas dans les détails. Nous restons concentrés, nous restons très sereins. Mais nous savons que c'est une des conséquences de la défaite des terreaux à Nefis. Il y a Dagali pour le moment, on dit qu'il est hospitalisé, qu'il a été blessé de dos. Je me demande comment il ne pourra pas s'allonger quand même sur le dos. Il sera couché sans doute sur son ventre ou d'un côté. C'est le début du commencement. Il va comprendre tout ce qu'il a fait subir aux autres. Parce que beaucoup de ces victimes, militaires ou civils, peut-être ont eu à connaître les blessés, le même sort. Il va goûter à quelque chose avant son jour. C'est très tôt. C'est très tôt, mais il va goûter à quelque chose. Il a tellement fait du mal. Yad, tu as du sang sur la main. Tu as fait perdre la vie à combien de personnes? Des gens qui sont derrière toi, ce n'est pas eux qu'on voit. C'est toi qui revendiques. Tu t'assois, tu te dis non, c'est au nom de l'islam. Toi-même, on sait comment tu étais ici. Quelqu'un qui ne sortait pas, qui n'arrêtait pas de jouer la musique. Qui t'avait dérangé dans ça? Chez nous, là, l'islam, là, c'est modéré. On ne contre pas quelqu'un entrer dedans. On empêchait qui de construire une mosquée ici, ou bien de faire sa prière. Que vous soyez musulman, chrétien, là, ou vous ne croyez même pas à ça. Vous êtes libre de votre choix. Mais parce que moi, je ne crois pas, donc je dois prendre le fouet que toute personne ne doit croire comme moi. Ou bien parce que moi, je crois, je dois prendre un fouet ou bien une chicotte, obliger chacun à croire comme moi. Mais attendez, c'est de la folie. Est-ce qu'on est nés ensemble? On va mourir ensemble? On est venus ensemble, on part ensemble? On va partager la même tombe. Si vous croyez que pour vous, là, c'est ce qui est le meilleur choix, mais allez-y. Vous aurez, comme vous le dites là, vos 72 vierges là-bas. C'est pas ce qu'un seul on va faire avec 72 vierges là-bas. Allez-y. C'est lui qui va souffrir aussi à l'au-delà. C'est quoi votre problème? Vous êtes obligé que tout le monde se comporte comme vous? Arrêtez d'utiliser ça là. Macron vous utilise, combattre l'islam et autres là. Ça peut vous soulager. Mais c'est triste. Yadagali, tu as fait trop de victimes, surtout parmi les civils. Tu connais, il y a combien d'enfants orphelins à cause de toi? Yadagali, combien d'orphelins à cause de toi? Combien de veuves?
Tu le sais? Combien des hommes vivent humiliés parce que tes terreaux ont eu à violer leur épouse? Tu sais le nombre? Combien de villages ont été affamés? Vous parlez de blocus? Des gens brûlés vifs. Vous avez vu ça dans quelle religion? On vous a envoyé faire tout ça. Et vous dites vous cacher derrière une religion. Si ça peut continuer, mais ton tour arrive. C'est le début de ta souffrance, Yada Gali. C'est juste un débit. Attends voir le reste. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité.